Une success story avec le petit vapoteur, donc innovation et omnicanalité grâce à l'open source et en collaboration avec PrestaShop. Donc pourquoi avoir choisi l'open source? Donc c'est ce que nos deux prochains intervenants vont vous partager. Donc j'appelle sur scène Benoît, Chief Technical Officer du petit vapoteur, et Sophie, Chief Sales and Operation Officer de PrestaShop. Bonjour, on est hyper heureux d'être parmi vous ce matin. Alors moi je suis Sophie Ansley, je suis donc Chief Sales and Operations Officer de PrestaShop, donc directrice commerciale. PrestaShop, c'est la plateforme e-commerce open source qui accompagne 300 000 marchands dans leur développement e-commerce. Et je suis vraiment heureuse d'être ici, que l'un de ces marchands soit représenté par Benoît, qui est CTO du Petit Vapoteur. Le Petit Vapoteur innove dans le monde de la cigarette électronique depuis 2010. Et en 2023, vous avez généré 135 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est assez remarquable. Ce matin, on va vous parler d'omnicanalité et de comment l'open source et PrestaShop en particulier peuvent vous accompagner dans le déploiement de cette stratégie omnicanal. Mais avant tout, Benoît, je te laisse présenter le Petit Vapoteur. Merci Sophie. Le Petit Vapoteur, avant tout, c'est un site marchand de cigarettes électroniques. Aujourd'hui, c'est aussi 83 magasins sur l'ensemble du territoire. C'est 100 millions d'euros faits sur le site. En 2023, il y a 10 000 références au catalogue à l'heure actuelle. On a à peu près 1,5 million de visiteurs uniques par mois pour 15 millions de pages vues. On a un groupe qui a 450 employés aujourd'hui. Toutes nos boutiques et tous nos produits partent de notre entrepôt situé à Cherbourg, en haut de la Normandie, dans un petit coin isolé. Et puis cet entrepôt gère aussi un labo où le mois dernier, on a encore sorti 2,5 millions de fioles de e-liquide qu'on vend après sur le site ou en boutique. Ouais, donc ce sont vraiment des chiffres qui sont très impressionnants. Ce qui nous plaît aussi chez PrestaShop, c'est que en général, quand on pense omnicanal, on pense à une marque qui a déjà un réseau de distribution physique et qui va diversifier son offre et ses canaux avec un site digital. Chez vous, c'est complètement l'inverse. Pour autant, vous faites déjà 100 millions en ligne et 35 millions hors ligne. Donc en 2010, vous avez lancé le site internet. En 2013, la première boutique. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi vous aviez besoin justement d'ouvrir des boutiques. En fait, il faut revenir à la création de l'entreprise. Ça remonte à même un peu avant 2010, quand les deux fondateurs, Olivier Dréan et Tanguy Gréard, ont découvert la cigarette électronique. Ils étaient tous les deux fumeurs et ça leur a permis d'arrêter de fumer. Ils ont partagé ça à leurs proches et grâce à ça, leurs proches ont aussi arrêté à leur tour de fumer. Et ça, on en reparlera, mais c'est vraiment une mission importante exactement ça. Pour le Petit Vapoteur. Ouais. Et donc du coup, ça a été le choix, en fait, ça a été de créer du coup le premier magasin en 2013 pour du coup prolonger l'expérience client en boutique pour compléter cette offre. Et voilà. Et notamment prolonger l'expérience client sur quels aspects ? Sur la partie plus physique, sensorielle, olfactive, tout à fait. Parce que un site internet, c'est bien, mais aujourd'hui, il n'existe pas encore de technologies qui nous permettent de ressentir une saveur via le digital. Donc l'expérience client en boutique est très importante. Ça permet du coup d'aller tester et des liquides et aussi du matériel avec différents rendus de serveurs. Ok, et si on revient un petit peu en arrière, donc 2010, création du Petit Vapoteur. À l'époque, c'était quoi un peu les besoins et les réflexions que vous aviez qui ont fait que vous avez opté pour l'open source et pour PrestaShop en particulier ? Ouais, en fait, les deux fondateurs sont partis de pas grand-chose, seulement 5 000 € à deux pour créer l'empire qu'on a aujourd'hui. Du coup, à ce moment-là, leur choix, ils étaient tous les deux pas techniciens. Donc, ils n'avaient pas de connaissances techniques, aucune connaissance technique. Okay. Donc, il leur fallait une solution qui soit facile à prendre en main, facile, évolutive, parce qu'ils ne savaient pas où la vie allait les emmener. Donc,
peut-être que ça allait arriver là aujourd'hui, peut-être pas, mais il leur fallait en tout cas quelque chose d'évolutif. Et puis quelque chose de... Ils sont attachés à l'écosystème français, donc ils voulaient quelque chose de plutôt français. Et donc PrestaShop, c'est un peu apparu comme une évidence pour eux, parce que ça répondait à toute cette fonctionnalité. Ok. Et à l'époque, du coup, donc ils avaient peu d'argent, ils n'étaient pas particulièrement tech. Et ils ont développé comment? Ils ont fait appel à une agence, ils ont fait en interne? L'agence est venue plus tard. Au départ, en fait, ils ont pu s'appuyer sur la communauté de PrestaShop, qui compte aujourd'hui, je crois, 1 million de membres, c'est ça? 1 million de membres exactement aujourd'hui, ouais. Et c'est via cette communauté, sur tous les forums, mais aussi sur tous les partenaires avec qui ils ont travaillé dès le départ, pour que ce soit les prestataires de paiement, que ce soit les systèmes de... j'ai oublié le mot, de livraison, pardon. Et du coup, tous ces partenaires-là ont déjà leur module sur PrestaShop. Et donc, ça a été très simple à l'époque de pouvoir les installer sans aucune connaissance. Après, du coup, ils ont pu trouver une agence en 2012 qui connaissait du coup PrestaShop également, et en fait, qui les a accompagnés dans leur croissance jusqu'en 2019. Où Ok. on reviendra. Pardon, je voulais pas te couper. Non, non, je voulais juste faire juste un petit arrêt là-dessus, c'est important. Chez PrestaShop, comment est-ce qu'on revient en arrière? Ah, voilà, hop. Chez PrestaShop, il y a effectivement une communauté de 1 million de membres, et ça c'est particulier à l'open source, mais particulier à PrestaShop également. Mais c'est aussi un réseau de 800 experts, alors que vous avez choisi de faire appel à un réseau, et on va revenir dessus ensuite non, mais enfin ça dépend des marchands. Dans les 300 000 marchands, il y en a qui font appel à des experts et d'autres non. Mais c'est aussi un réseau de 150 partenaires. Notre job, en fait, c'est d'amener le meilleur de la technologie aux e-commerçants, soit en direct, soit de manière indirecte avec les experts. Voilà. Mais on va revenir à vos choix. Donc, ce que tu disais, c'était que 2000... Et voilà. 2013, première boutique. Exactement. 2000, ce qui m'a frappé aussi, c'est entre 2012 et 2015, ce que tu m'as raconté, c'est qu'il y avait 4000% de croissance. Exactement. Ok, donc il faut réussir à générer et à gérer une telle croissance. J'imagine que pour accompagner une telle croissance, il faut aussi opérer des choix technologiques et importants, voire les revoir. Et en 2019, vous décidez de mettre un coup d'accélérateur. Ouais, c'est ça. En 2019, on a fait le choix d'internaliser l'équipe pour pouvoir suivre cette croissance au plus près, pouvoir avoir toute cette réactivité. Et parce qu'on fonctionne comme ça au quotidien, tout se fait à l'oral, tout se fait très très rapidement. Quand on a une idée, elle peut arriver en quelques jours sur le site. Et c'est en 2019 qu'on a aussi fait le choix de développer notre propre ERP, qui est un logiciel qui va nous gérer l'intégralité de nos flux. Donc ça part de la commande chez le fournisseur, la réception logistique, la préparation de nos commandes et la livraison chez le client. Parce que juste pour redonner du contexte, je me permets, mais donc 2019, tu m'as dit que vous faisiez à peu près 35 millions d'euros de chiffre d'affaires en ligne, avec une vingtaine de boutiques en plus. Exactement. Ok, et je rappelle qu'en 2023, on fait 100 millions, vous faites 100 millions d'euros en ligne et 35 millions hors ligne. Donc il a fallu effectivement s'équiper d'un système assez costaud. Exactement. Et du coup, c'est tout notre écosystème basé du coup sur le cœur de PrestaShop qui nous a permis de faire ça, où en fait la croissance a été très très rapide. Parce que, comme tu le disais, 4000% de croissance, faut pouvoir suivre derrière techniquement. Et c'était vraiment l'intérêt d'avoir PrestaShop, de pouvoir avoir les mains au cœur de la solution, de pouvoir développer notre propre module très facilement et de pouvoir du coup répondre aux besoins de nos clients avant tout pour leur permettre leur sevrage tabagique, leur développer leurs meilleurs outils, nos meilleurs outils pour qu'ils, eux, choisissent leur bon matériel et leur bon taux de nicotine pour arrêter de fumer. Ça veut dire quoi exactement omnicanal? Si je me remets, imaginons, on va pas imaginer, je l'ai fait, j'achète en ligne.
une cigarette électronique. Exactement. Ok. Elle m'est livrée chez moi, en magasin. Enfin, comment ça se passe en fait? C'est quoi l'omnicanalité pour un client? Tu peux faire le choix soit de te faire livrer directement chez toi. Tu peux commander jusqu'à 21h et te faire livrer le lendemain matin chez toi. Tu peux aussi te faire livrer directement dans une boutique et aller retirer ton colis avec nos vendeurs qui vont pouvoir te conseiller, si tu es débutante, sur le meilleur, comment le mettre en route, comment bien accompagner ton sevrage par la suite. Tu vas aussi pouvoir retrouver en boutique l'intégralité de tes points de fidélité. Donc, si tu as acheté sur le web, tu vas pouvoir faire compléter ton achat en boutique en utilisant tes points et après tu les retrouveras sur ton compte sur le site. C'est aussi pouvoir gérer le SAV, tout simplement. Tu as un produit, tu as une boutique à côté de chez toi, tu as commandé en ligne, c'est pas grave, tu déposes directement dans la boutique et c'est la boutique qui va s'occuper de tout. Et je peux aussi tester éventuellement de nouvelles saveurs et bien sûr, les retrouver dans mon espace client. Tu peux tester tout en magasin et on a un échantillon de tout ce qu'on propose. On ne peut pas avoir nos 10 000 références en magasin, mais comme je disais, tu peux te faire livrer en 24 heures dans toutes nos boutiques. Donc vous avez vraiment réussi à, Perle en parlait tout à l'heure au moment de la keynote d'ouverture, c'est important en 2024 d'arriver à avoir une offre qui soit suffisamment singulière et différenciante, mais aussi beaucoup de cohérence dans l'ensemble des canaux. Et ça vous a permis ça. C'est vrai que c'est assez remarquable chez Le Petit Vapoteur, cette cohérence de la marque entre le digital et l'ensemble des magasins. C'est ça. Nous, on veut vraiment prolonger l'expérience du web en physique et aussi inversement, quelqu'un qui est en vacances, par exemple, qui peut aller voir une boutique, il rentrera chez lui, il n'aura pas forcément une boutique à côté de chez lui et il retrouvera exactement le même univers sur son compte client en ligne. Vous êtes combien dans l'équipe de dev? 10. 10, d'accord. Donc 10 pour 450 employés. C'est ça. Ok. Et pour 100 millions. Mais comment vous faites? De la magie. Non, c'est tout l'intérêt vraiment de PrestaShop qui nous permet de développer très rapidement, très facilement. Mais aussi, quand on intègre un nouveau partenaire, il va sûrement avoir déjà un module. Donc c'est un gain de temps considérable au quotidien de toute cette communauté de PrestaShop et qui nous permet de grandir très très facilement. Donc le million de membres, vraiment, ça fait partie... je dirais de la philosophie de l'open source aussi, cette entraide et de celle de PrestaShop en particulier. C'est quoi les projets pour la suite? Continuer à grandir, toujours plus. Essayer de garder la même croissance, on est bien parti pour. Et puis continuer à accompagner nos clients dans le sevrage tabagique, parce qu'on a été, depuis l'année dernière, société à mission. Et du coup, on a inscrit dans nos statuts la volonté d'accompagner nos clients dans l'arrêt du tabac. Donc ça va être à travers PrestaShop, à travers une évolution, de pouvoir du coup proposer toujours des meilleurs outils aux clients, toujours plus simplement pour les accompagner au quotidien. Ça n'a a priori rien à voir avec le e-commerce, mais j'ai quand même trouvé que c'était... moi j'étais surprise quand tu m'as dit que vous étiez... d'abord quand tu m'as parlé de la mission de départ, qui était une vision assez ancrée chez les deux fondateurs. C'est ça, notre mission, c'est d'accompagner les fumeurs vers un monde sans tabac. Voilà, et donc une des manières de calculer le succès chez vous, c'est d'avoir des gens qui, arrêtent le tabac et arrêtent... la cigarette électronique. La cigarette, donc arrête d'être client chez vous. Exactement, c'est notre mission. Aujourd'hui, on a encore 13 millions de fumeurs en France. On ne va pas dire heureusement, mais... Heureusement, non, pour le business si, mais non, vraiment la volonté, ce que je disais tout à l'heure, la création de la société a été faite parce qu'eux ont arrêté le tabac, et donc du coup, ils voulaient partager cet outil-là. Et donc du coup... pour la suite, c'est ça, toujours plus de fumeurs qui arrêtent de fumer. D'accord. Et du coup, toujours avec PrestaShop? Toujours avec PrestaShop. Donc, pour résumer, PrestaShop, sur ces 13 dernières années, ça vous a permis de développer un site qui est cohérent entre les différents canaux, qui est particulièrement adapté à votre cible de clientèle, que vous contrôlez aussi. Tout à fait. De A à Z. Exactement, on a tout le contrôle de la solution et toute notre code nous appartient.
Et demain, on n'aura pas à subir éventuellement une refonte d'une plateforme X ou Y qui décide de changer complètement de business plan. On maîtrise tout. Et avec lequel vous avez généré encore une fois l'année dernière 135 millions d'euros de chiffre d'affaires. Exactement. Bravo. Merci. Merci. Merci à vous.